3 minutes, je vais essayer de vous apporter des fondements par rapport à la prospérité, ce que dit la parole de Dieu. Et puis, premièrement, on va regarder dans ce verset que j'aime beaucoup, c'est 3 Jean 2 que vous connaissez certainement. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et puis, le mot prospérité qui est ici a la notion d'être heureux, de faire un bon voyage. Et donc, quand que je réfléchis à ça, je me dis, est-ce que l'apôtre Jean aurait souhaité quelque chose à quelqu'un qui soit contre la volonté de Dieu? Je me dis, ça doit pas. Et puis quand on regarde à Jésus et comment lui, il a vécu sur cette terre, souvenez-vous, Jésus, c'est toujours le parfait modèle en toutes choses. Quand on va voir Jésus, et je vous rappelle que Jean a marché aux côtés de Jésus pendant plusieurs années, il a vu comment Jésus vivait sa vie au quotidien. Et puis quand tu regardes à ce que Jésus enseignait, et comment il a vécu, tu ne peux pas croire que c'est la volonté de Dieu qu'on soit dans le manque. Et là, je vais commencer là par rapport au manque. Jésus, quand il est né, il y a eu des trésors qui lui ont été donnés à Joseph et Marie et pour lui, pour voir à leurs besoins pendant le séjour en Égypte. Tu vois, et comme je dis, j'ai peu de temps, je ne peux pas tout vous décortiquer maintenant, mais quand tu vois Jésus, sa vie, il a toujours été pourvu. Quand il était temps de donner de l'argent pour les impôts, il y a eu un statère dans la bouche d'un poisson. Dieu a surnaturellement pourvu aux besoins de Jésus et de son, entre guillemets, ministère ici sur terre pendant qu'il était là. Il y avait des gens qui l'assistaient de leurs biens. Il n'a pas été dans le manque. Et ça, c'est important de le comprendre. Et il a dit lui-même aussi, dans Matthieu 6, on peut voir, il dit, « Regardez tous les oiseaux du ciel, Dieu en prend soin. Pourquoi est-ce qu'il ne prendrait pas soin de vous? » Il parlait aux disciples et aux gens qui étaient là aussi. Mais par contre, qu'est-ce qu'il a dit? Et puis c'est là que c'est délicat par rapport à la prospérité. C'est que les gens, parfois, il y a une mentalité du manque, une mentalité qui leur disent, c'est comme ça que je suis, Dieu est souverain, et puis je peux pas m'en sortir, et puis pourquoi est-ce que je croirais que Dieu veut que j'aie forcément le nécessaire pour ma vie ou pour mes enfants? Ça revient à être transformé dans notre mentalité. La parole nous encourage à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et quand on regarde à ce que dit la parole de Dieu par rapport à la prospérité, comme j'ai dit, et on voit Jésus, qu'est-ce qu'il a enseigné, il n'a jamais dit de rechercher premièrement la prospérité et les richesses sur cette terre. Il a dit rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, tout ce qu'on a de besoin vont nous être donnés par-dessus elles. Amen. Il n'a jamais parlé de manque, mais il n'a jamais cherché non plus à dire et à enseigner aux gens de rechercher à s'amasser des trésors sur la terre. Au contraire, il a dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ayez pas cette mentalité-là de je veux avoir énormément pour avoir énormément, comme les gens vivent aujourd'hui en Amérique du Nord. Il y a une mentalité de consommateur extrême. En Europe, c'est différent. En Afrique, c'est différent. Les contextes sont différents selon où on habite. Mais ce qui est clair, selon la parole de Dieu, c'est que la parole nous dit dans le psaume 23 que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et en plus de ça, Dieu veut qu'on ait encore plus pour pouvoir soutenir son œuvre. Il veut qu'on puisse soutenir ce qu'il fait sur cette terre. Il veut qu'on puisse supporter les ministères qui sont là. Il veut qu'on puisse supporter nos églises locales premièrement. Il veut qu'on ait plus que ce qu'on a de besoin. Et c'est là que ça peut faire dans les oreilles de beaucoup de gens parce qu'ils se disent, moi, c'est pas ce que je vis. Et puis ça, on va en parler dans la discussion. Alléluia! Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.